Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 avril 2025. Un petit coup de gueule journalistique aujourd'hui, car le sujet de cette vidéo est un article du 20 minutes, daté de ce dimanche 13 avril 2025. Oui, je me prends pour un fact-checker anesthésiste, un genre de Julien Pain total. Le but de cette vidéo n'est pas de faire l'apologie de la drogue, mais bien de combattre les journaux quand ils font des articles que je trouve biaisés. Donc, voici le titre de l'article. Dealer finalement condamné après la mort d'une ado. Alors déjà, le titre, largement biaisé, moi, me laisse présager que le fameux dealer a activement tué la jeune fille. Mais non, il n'en est rien. Je continue l'article, donc je cite. En 2024, une overdose de médicaments combinés à du hashish avait coûté la vie à une jeune fribourgeoise. Paix à son âme, j'ai envie de dire, mais une fois sorti de l'émotionnel, je vais m'arrêter sur cette phrase. En 2024, une overdose de médicaments combinés à du hashish avait coûté la vie à une jeune fribourgeoise. Donc, l'an dernier, en 2024, une jeune fille se bourre de médicaments après, ou avant, je ne sais pas, avoir fumé un ou des joints et finit par décéder. Alors bon, à ma connaissance, mais je suis pas médecin, une overdose de cannabis n'est pas létale. Sinon, croyez-moi, il y a belle lurette que je serais mort. Non, finalement, ce qui a tué la jeune fille, c'est l'overdose de médicaments. Mais dans la suite de l'article, on précise bien, et là je cite, « Après enquête minutieuse, le vendeur de drogue a été coincé. » Fin de citation. Donc bon, il y a une fille qui meurt d'une OD de médoc, mais l'affaire qui intéresse notre journaliste, c'est le pauvre mec qui vend un peu de bleu. Pas un mot sur les éventuelles responsabilités de la jeune fille, de son médecin ou de son pharmacien, ou encore éventuellement de son psy si elle en avait un, ou pourquoi pas peut-être aussi de l'industrie pharmaceutique. Non, pas du tout. Ce qui intéresse notre journaliste, c'est le dealer algérien. La suite de l'article, c'est une photo d'illustration d'un joint sur un fond un peu flou, avec la légende suivante. L'accusé écope de 60 jours amende avec sursis et d'une amende ferme de 300 francs pour avoir vendu le hashish, entre parenthèses, photo d'illustration, à la jeune victime. Alors merci pour la précision de la photo d'illustration, parce que moi en 50 ans de vie, j'ai jamais vu qui que ce soit vendre un joint, mais bien une substance. Donc j'avais pensé tout seul que c'était une photo d'illustration. Bon, allez, passons à la suite de l'article, je cite. Le 30 septembre 2024, à Fribourg, une adolescente de 16 ans mourait subitement à son domicile d'un arrêt du cœur provoqué par une overdose de médicaments. Virgule. Il y a une virgule, Voilà, donc ça me paraît clair, La fille, si elle meurt, c'est parce qu'elle a bouffé trop de pilules. Mais dans l'article, on se doit de préciser, ça arrive après la virgule, je cite, potentiellement en lien avec une consommation simultanée de stupéfiants, expliqué samedi La Liberté. Alors, La Liberté, c'est une autre feuille de chou, et vous pouvez retrouver le lien vers leur article là en dessous, là, dans la description de la vidéo, tout comme pour l'article du 20 minutes que je suis en train de vous lire. Je disais donc que c'est La Liberté qui nous fait l'article en premier. Donc l'article du 20 minutes, c'est une pâle copie de ce premier article, mais toujours avec le même biais. Donc je reprends ici l'article du 20 minutes et je cite. Le 30 septembre 2024 à Fribourg, une adolescente de 16 ans mourait subitement à son domicile d'un arrêt du cœur provoqué par une overdose de médicaments. Potentiellement en lien avec une consommation simultanée de stupéfiants, expliquait samedi La Liberté. Alors moi j'ai une question. Si la jeune fille elle s'était pendue,
On nous aurait aussi laissé croire qu'on ne peut pas définir si c'est la corde ou le cannabis qui a tué la jeune fille. Non, parce que moi je suis un peu con, donc faut m'expliquer. Bon, passons à la suite. Donc, je recite. L'enquête avait permis d'établir que la jeune fille avait eu des contacts avec 2 hommes sur Instagram. Alors bon, là, ils sont à 2 doigts, si vous me passez l'expression, de la faire passer pour une salope. Continuons. Je cite. Mais dans un premier temps, il n'a pas été possible de démontrer que l'un ou l'autre avait fourni la drogue en cause dans ce décès, l'affaire ayant dès lors été classée. Ah, alors là, c'est le pompon. La drogue en cause dans ce décès. Bon, tout d'abord, quand il parle de drogue, c'est du cannabis, bien entendu. Chez les journalopètes, on ne peut pas s'imaginer une seconde que les médicaments sont eux aussi des drogues. Mais quand il dit la drogue en cause dans ce décès, mais il parle de quoi, le mec? Non, parce que, sachant que le cannabis n'est pas létal, je l'ai dit plus haut, il ne peut pas être en cause dans ce décès. Enfin, je veux dire, non, mais parce que la substance en cause dans ce décès, elle est vendue à la pharmacie par des gens compétents, par l'industrie pharmaceutique. Bon, je continue avec l'article. Je cite. Toutefois, en comparant avec d'autres dossiers, l'ADN retrouvé sur un des 2 sachets de hashish, les policiers ont ensuite découvert qu'il correspondait bien à celui d'un des 2 hommes. Un Algérien de 26 ans, sans domicile connu et en situation irrégulière. Cette preuve irréfutable de son implication dans le trafic a permis la réouverture de la procédure, précise le quotidien. Bon, alors moi, après avoir vu le titre, qui est « Dealer finalement condamné après la mort d'une ado », je m'attendais à une affaire sensationnelle, un meurtre sur fond de deal, le truc bien glauque, parodie du film américain. Ben non. Non, c'est juste une affaire d'une fille de 16 ans qui s'est suicidée aux médicaments. Et accessoirement, on a coincé le mec qui lui vendait sa bœuf, mais aucun rapport entre un et l'autre, c'est comme ça. Mais rassurez-vous, on a réussi à punir le coupable et à vous expliquer oh combien il était pas gentil. Bon, la suite. Je cite. En conséquence, le suspect a été condamné à 60 jours amende avec sursis. Une amende ferme de 300 francs et plus de 1000 francs de frais de justice. Voilà. Donc le mec il est en situation illégale et tout, on lui a condamné à payer des trucs qu'il payera jamais. Je continue. Outre la livraison des 25 grammes de hashish à la jeune fille, il a été reconnu coupable de 4 vols dans des véhicules et de séjour illégal. Oh, le gros vilain. Bon, alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce genre d'article me fait bondir. Je rappelle à toute fin utile que l'on parle d'ici du décès d'une jeune fille de 16 ans, mais que vos journalistes ne mettent en lumière que l'aspect cannabis de l'affaire. Rien sur le fait que peut-être la société débile dans laquelle nous vivons aurait pu dégoûter cette jeune fille, ni surtout le fait que c'est quand même des médicaments approuvés qui ont tué cette jeune fille, et que ces médicaments approuvés se vendent en pharmacie. En d'autres termes, méthode des magiciens, comment détourner l'attention de la masse. Voilà, et comme il se doit, en guise de conclusion de l'article, vous trouverez le magnifique encart bleu propre aux 20 minutes, qui s'intitule « Besoin d'aide ou d'infos sur les addictions ». Alors, l'encart bleu, dans le 20 minutes, c'est la liste de tous les numéros à appeler si t'as pas de problème. Non, parce que c'est bien connu. Si t'as des problèmes, tu pourras compter que sur toi-même. Voilà, donc, n'appelez pas et débrouillez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et j'en ferai d'autres.
Donc abonnez-vous à la chaîne Lampiste Radio, likez, partagez et surtout à n'importe quand. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros.